Les échanges, c'est le nom que j'ai donné à cette toile. Son origine vient d'une période de ma vie où j'aimais observer le mouvement de la foule et les groupes de personnes. J'aimais me placer en retrait et regarder ce qui se passait entre elles. Même sans entendre ce qu'elles se disaient, leur regard, leurs gestes, leurs réactions montraient que quelque chose s'échangeait. Les informations échangées m'apparaissaient comme des données. Elles sont reçues, interprétées, et peuvent conditionner une action ou une réaction. Lorsque j'ai voulu retranscrire cette idée en images, lorsque j'ai créé cette toile, j'avais une idée précise sur les personnages de premier plan. Je n'ai conservé que les expressions des visages et le mouvement des mains. Le corps ici n'a pas d'importance et doit être en retrait. La bouche s'exprime, on le ressent, tout comme nous percevons la communication qui se fait au travers des regards. Les mains viennent appuyer le propos. Je veux que l'on ressente l'échange. Le petit groupe de cervidés est mis en évidence pour rappeler que les animaux échangent également, ne serait-ce que pour signaler leur présence. Toutes les espèces animales ou végétales communiquent entre elles. En arrière-plan, un mur d'écran symbolise la collecte des données traduites en images. Il fait le parallèle avec les données informatiques qui enrichissent notre connaissance. C'est un gigantesque collecteur de tous les échanges effectués en temps réel. Je l'ai symbolisé en réalisant un collage de petites photos représentant des animaux, des poissons, des insectes, des oiseaux, des végétaux, en train de communiquer. J'ai souhaité faire apparaître devant l'écran le superviseur de l'ensemble des données collectées. Il est assis et de dos pour conserver le mystère. Est-il le grand ordonnateur ? Les textes qui apparaissent sur cette toile ne sont pas là pour apporter des réponses, mais pour susciter des questions. Je ne souhaite pas les lire à votre place. Mon intonation, mon rythme ou ma manière de mettre certains mots en valeur pourraient influencer votre propre lecture. Ici, aucune idée n'est imposée. Chacun reste libre de son jugement. C'est pourquoi je préfère que vous les découvriez vous-même, à votre rythme, en prenant le temps de vous arrêter sur chaque mot. Pour terminer cette présentation, des agrandissements sont réalisés sur les textes pour permettre une meilleure lecture. Si le temps d'affichage vous paraît trop court, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. L'important n'est pas d'aller vite, mais de laisser ces quelques phrases faire leur chemin avant de poursuivre.